revoilà pour cette nouvelle vidéo de l'EN07 pour la suite du CSS, la mise en forme de dimensions, couleurs et texte. Reprenons notre éditeur de texte et notre navigateur internet. Nous pouvons observer sur notre page HTML qu'une bordure blanche est sur toute notre page. Nous voudrions l'enlever. Pour cela, il va falloir enlever les propriétés par défaut du body et mettre les propriétés d'espacement, padding et margin à 0. Reprenons notre éditeur de texte. Dans notre feuille CSS, nous avons le body ici. Rajoutons padding à 0 pixel et le margin à 0 pixel. Une fois enregistré, nous pouvons retourner à notre page HTML, actualiser la page, et notre bordure a disparu. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le padding et le margin? Faisons un petit essai sur notre header. Je vais rajouter, par exemple, un margin de 10 pixels sur mon header. Que se passe-t-il? Une marge blanche de 10 pixels s'est mise autour de mon header. Faisons la même chose en remplaçant le margin par padding. Je vais remplacer margin par padding. Retourner sur ma page et actualiser. Ah, cependant, la marge blanche a disparu, mais l'on peut voir que le contenu à l'intérieur de la balise header est décalé, de 10 pixels sur le haut et 10 pixels sur le côté. La différence entre margin et padding, le margin étant l'espace extérieur à l'élément, et le padding, l'espace intérieur de l'élément. Je peux très bien utiliser les deux propriétés en même temps, ce qui me laissera par exemple ici un margin de 20 pixels et un padding intérieur de 10. Nous pouvons observer que le margin a été appliqué en haut, en bas, à droite, à gauche, et le padding de la même manière. Nous pouvons les dissocier en utilisant les propriétés différentes de margin top, par exemple, qui nous permettra de laisser de l'espace que en haut. Et ceci pour toutes les autres propriétés. Right pour droite, bottom pour la partie bas, et left pour la partie gauche. Cela nous permet de caler nos éléments HTML dans notre page comme l'on veut. Nous allons voir maintenant les propriétés de dimension d'un élément HTML. Toujours sur mon header, je vais rajouter, je l'avais déjà mis pour la hauteur, donc toutes les propriétés bien évidemment sont en anglais, mais je vais pouvoir lui rajouter une largeur par exemple. Width, et je vais lui mettre 500 pixels. Je retourne sur ma page, hop, mon header est moins large. Comme montré dans la vidéo précédente, nous pouvons aussi indiquer une couleur de background, une couleur de fond. Ici étant verte, on va changer un petit peu histoire d'avoir quelque chose de un petit peu plus design. On va mettre un gris clair. Et je vais intégrer dans ma page HTML, à la place de header, on va mettre un icône, un logo. Donc je vais faire une balise image avec une classe logo que je rajouterai après dans ma feuille de style et le lien
de mon image qui se trouve dans mon dossier image, que j'aurais appelé logo.jpeg, que j'ai au préalable chargé dans mon dossier. Je vais donc rajouter ma classe logo dans ma feuille de style. Voilà, je vais aller me faire un petit commentaire pour classer mes éléments CSS. Donc, c'est une classe, je commence par un point, les accolades, et je vais pouvoir y mettre les propriétés. De dimension, je vais lui dire 50 pixels pour les dimensions, de largeur, hauteur, je crois que mon logo est carré, on va lui mettre 50 pixels, nous verrons bien. Et pour laisser de l'espace autour du logo, on va lui mettre un margin de 20 pixels. Je retourne sur ma page HTML. Mon logo est bien apparu avec un margin autour et les dimensions que je lui ai données. Petite astuce pour vérifier où se trouve le margin et le padding et puis contrôler vos éléments HTML, voire les modifier à la volée directement dans votre page. Sur tous les navigateurs, vous avez un inspecter les éléments HTML. Une petite fenêtre s'ouvre en bas et vous pouvez retrouver votre code HTML avec les différentes propriétés. Par exemple, ici sur le header, on va retrouver en violet le padding, en jaune le margin et le contenu en bleu clair. Je descends sur mon image et on peut voir ici en jaune le margin que j'ai rajouté à mon logo. Je vais modifier un petit peu mon header histoire que ça soit un petit peu plus joli. Je trouve que mon logo est un peu petit. Je vais le mettre à 80 pixels. Le margin à 20 est très bien. Je trouve que le background color du body, je le ferais mieux de le mettre en blanc. Padding 0, padding 0. Mon header, je vais lui enlever le margin left et je vais le mettre plutôt sur le bottom. Les dimensions, je vais lui mettre en largeur 100 VW. Alors VW veut dire view width, la largeur de notre vue dans notre page HTML. J'enregistre, je vais venir sur ma page, et voilà. Mon logo est bien positionné. Cependant, je trouve qu'il y a un peu d'espace au-dessus, un peu trop d'espace au-dessus et en dessous et sur le côté. Je vais, à mon avis, enlever le padding que j'ai mis sur le header et laisser juste le margin de ma photo. J'enlève le padding du header. Et je pense que la hauteur de mon header n'est pas bonne non plus. Alors, on va modifier ça. Et au lieu de mettre 100 pixels, qui est une dimension fixe, on va lui dire max content. Ça correspondra à tous les éléments HTML qui sont à l'intérieur du header. Il prendra la hauteur maximum du contenu. Si je sauvegarde, je reviens sur ma page, et là, il y a bien assez d'espace pour tous mes éléments. Je vais enlever le lien et je vais mettre un titre de page. Le titre de mon site. Donc ici, on enlève le lien. Nous allons modifier les couleurs de bloc
du main et du footer afin d'harmoniser un petit peu notre page. Revenons sur notre feuille de style. Donc le header, on l'a mis en gris. On va mettre une couleur plus foncée, un gris foncé pour le main et un peu plus clair, moyen pour le footer. On peut observer que, par exemple ici, nous avons indiqué la couleur en RVB. On aurait pu aussi l'écrire en hexadécimal avec dièse et une valeur hexadécimale par la suite. Le plus simple étant d'aller choisir sa couleur. J'enregistre ma feuille de style. Et lorsque je vais sur ma page HTML, on peut bien voir le main en gris foncé, le footer en gris clair. C'est tout pour cette vidéo sur les dimensions et couleurs de blocs. Nous passons par la suite pour la mise en forme de texte.